Donc, vous avez le dossier Teddy Bear 9. Et là-dedans, vous avez plusieurs fichiers Illustrator. Il va falloir ouvrir le 30 qui utilise une ressource qui est juste à côté. Donc, il n'y a vraiment aucune raison qu'il ne la trouve pas. Une ressource externe. Alors, on a ici un dossier lien qui contient l'ancienne version d'image au format PNG. Mais le document ici utilise en fait l'image au format PSD. Donc, c'est précédemment qu'il a été décidé de déplacer la ressource externe juste à côté du fichier qu'on va ouvrir parce que quand on passe d'un Mac à un PC, parfois, il ne retrouve pas les fichiers externes, il faut lui réindiquer. Et donc, là, c'est une solution de le mettre à côté. Alors, vous allez ouvrir dans Illustrator le dossier Teddy Bears à redessiner 30. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va utiliser la palette des calques, menu fenêtre calque, et on va aller voir ce qui se passe si on affiche le calque modèle. Est-ce que l'image s'affiche bien ? Vous n'avez pas eu de message disant qu'il n'a pas trouvé une ressource, qu'il faut rééditer le lien, etc. Donc chez tout le monde, ça a bien fonctionné. Parfait. Vous pouvez enlever l'œil en face du calque modèle quand vous avez vérifié que l'image s'affiche correctement, en transparence comme ça par-dessus. Alors on a un calque qui s'appelle Détail. Si on enlève l'œil en face, on voit que ce sont les détails. Bon, ça, on ne va pas y toucher maintenant, au calque détail. On a un calque qui s'appelle dessin. Ben, c'est le dessin. Si on ouvre, on voit qu'il y a certains éléments qui sont verrouillés dans ce calque. Celui-ci et celui-là, ce sont les deux oreilles en fait, qui vont faire l'objet d'un traitement spécifique par la suite. Alors, ce calque dessin, on va le verrouiller, comme ça. Et donc, s'il est déployé comme chez moi, déployé, vous voyez que tout est verrouillé à l'intérieur. Si on enlève le verrou en face du calque, les objets qui étaient verrouillés avant restent verrouillés. Si on remet le verrou, tout est verrouillé, tout le calque est verrouillé. Et on va créer un nouveau calque sur lequel on va aller dessiner deux formes. Trois formes, on va voir. Vous cliquez sur le petit signe plus. Et vous avez un nouveau calque qui arrive là, au-dessus du calque qui était activé, le calque dessin. OK. Donc, normalement, c'est le seul calque sur lequel on s'est travaillé. Les autres sont tous verrouillés. Vous allez pouvoir réafficher l'image modèle. On travaille sur ce calque-là. Il doit être sélectionné comme ça, bleu, en surbrillance. Parfait. Alors, on va y aller au crayon, redessiner. Donc, vous allez prendre le crayon qui se cache, et là, c'est là l'importance d'avoir mis la palette des outils complète, parce que sinon, c'est pas au même endroit. Je suis dans la palette des outils complète, je vais derrière l'outil Shaper, je vais prendre l'outil crayon. Outil crayon, et on va aller redessiner sur les pattes ici, les formes, vous voyez. Donc, je vais le faire de plus près comme ça, vous allez voir. Voilà. Et on revient là où on a commencé. Il y a une petite rondelle à côté du crayon qui dit qu'on va fermer la forme. Voilà, vous fermez la forme. C'est parfait. Au niveau du crayon, j'aimerais vérifier chez vous comment il est réglé. Double-cliquez sur le crayon dans la palette des outils. Vous avez la fidélité qui est à cet endroit-là ou plutôt au milieu ? Au milieu. Voilà, ici chez moi je l'ai déplacé un peu vers là, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de recommencer ce que vous avez fait, c'est juste pour que par rapport au trait que je fais, il y ait un moins de lissage une fois que je lâche le bouton à la souris.
Ici, dans les limites 2, il est indiqué 6 ou 20. Mettez 20, c'est mieux. Quand on doit modifier des tracés sélectionnés avec le crayon, on n'est pas obligé de viser hyper bien. On peut être un peu à côté de la plaque. 20, c'est mieux. Vous cliquez sur OK. Vous avez modifié le comportement d'outil crayon. C'est comme ça que ça fonctionne, les outils. On double-clique sur eux. On a souvent des options.